Bonjour. Hier, j'avais vu un jeune homme. Le jeune homme, il m'avait posé une question. La question qu'il m'avait posée, c'est la question qui m'a trop touchée. Oui, sa question, il avait tout à fait raison. Cette question qu'il m'avait posée, mon fils aussi me posait la même question quand il était vivant. Il me posait la même question. Quand il était là, il me posait la même question. La question, c'est que c'est à cause de notre faute que les enfants sont drépano. C'est ça que je vais répondre aujourd'hui. Parce qu'il y a une mère aussi qui est quelque part, qui est culpabilisée, qui se dit, si elle savait, elle n'allait pas faire ce choix-là. Oui, nous n'avons rien à se culpabiliser. Mais, il y a mais dessus. Ici, c'est Coach Magui. Et je parle sur la santé, le bien-être. Je parle sur la famille. Je parle aussi sur les finances. Voilà ce que je fais. J'ai une association sur la drépanocytose, SS. Oui, et ses additions. L'association a besoin de toi, a besoin de nous tous. Si tu veux nous soutenir, tu veux nous encourager, tu me contactes. Voilà ce que je fais. Mais on va parler sur la communication avant une relation amoureuse, deuxième partie. Deuxième partie, je vais me permettre de répondre à ce jeune homme qui m'avait parlé hier pour dire que c'est la faute de nous, les parents, si eux, ils sont drépano. Je peux dire, on le prend. Parce que pourquoi? Nous, on était ignorants. Moi, je vais répondre, je ne sais pas toi, la mère qui a un enfant drépano, c'est quoi ta réponse? Moi, j'étais ignorance. Je ne savais pas. Je ne suis pas rendu compte. Je l'ai souvent dit, je connaissais la drépanocytose. Quand on appelait hématie, à l'époque, ça s'appelait hématie, et au Togo, on l'appelait noudou. Je le connaissais, mais je ne savais pas que c'est entre l'homme et la femme. C'est entre l'homme et la femme. On sait que génétiquement, et les choses des grands-parents, parents, les enfants héritent tout. Les enfants peuvent hériter la maladie. Les enfants peuvent hériter les comportements. Les enfants peuvent hériter tout ce qui vient dans le sang. Parce qu'on dit que non, le caractère du père, le caractère de ma mère, ce n'est pas mon caractère. Mais si tu ne fais pas attention, toi l'enfant, tu dois hériter. Comme je suis en train de parler de la drépanocytose, les enfants, ils ont hérité quelque chose dans l'ADN des deux parents. C'est pour cela que l'enfant est devenu drépano. Maintenant, au cours de nos relations, je l'avais parlé, au cours de nos relations, quand l'enfant sort dedans, c'est de là que l'enfant hérite cette richesse pourrie. Cette richesse de la souffrance. Cette richesse de la douleur. Cette richesse des brisements. C'est les enfants qui payent le pot cassé et deux personnes disent que nous sommes amoureux, nous s'aimons, nous voulons faire des enfants, nous voulons être heureux. Parce que quand il y a l'amour, on s'oublie un peu. Quand il y a l'amour, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on est en train de faire des fois. C'est pour cela que même quand il y a l'amour, on doit vraiment discuter et savoir demander le discernement le moment où il y a l'amour. L'amour, il est beau, mais l'amour peut nous tromper. Les enfants peuvent hériter ça. Mais à part ça, les enfants héritent autre chose. Si l'enfant hérite la richesse, l'intelligence, on dit, oh, les hommes, ils ont l'habitude de dire, oh, ça c'est mon fils. Il a pris mon caractère. C'est les hommes qui aiment dire ça. Même c'est ça même que la Bible nous a dit. Oh, l'homme va dire, quand il était jeune et à l'école, demande de ses camarades, c'est comme ça, il était intelligent. C'est comme ça, il était doué. Parce que l'enfant, il est doué, dit, l'enfant, il a pris ça de son père. Il a pris ça de moi. La maman aussi va dire, non, l'enfant, il a pris mon caractère. Parce que l'enfant, il a le bon comportement. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on hérite. Maintenant, et quand l'enfant a fini ses études, l'enfant il est posé, il s'est marié, il fait des choses. Chacun se dit, l'enfant a pris son caractère.
Mais quand c'est les choses horribles que l'enfant a pris, qui a dit que l'enfant a pris? C'est là que tout le monde désiste. Personne n'avoue que l'enfant a pris son caractère. Mais peut-être l'enfant, il a l'ADN. Il a pris le caractère de qui? Dans la famille. On ne se pose pas cette question-là. La plupart des choses, l'enfant hérite nos caractères, les choses dans notre ADN. Parce qu'un enfant qui est influencé dehors, si l'enfant même n'a pas l'esprit pour qu'on puisse l'influencer, si l'enfant refuse, les camarades de dehors ne vont pas lui influencer. Comment l'enfant, des fois aussi, pour être gentil, quand tu es gentil, tu es serviable, fais attention, l'enfant va prendre ton caractère et avec sa gentillesse, l'enfant va être manipulé dehors. L'enfant peut être manipulé dehors. Il y a ce genre de choses aussi qui se passent. L'enfant, il est manipulé dehors, les camarades lui manipulent, les camarades lui font des choses, l'enfant, il rentre toujours les guet-apens, il rentre toujours dans les choses, tu te poses la question, pourquoi l'enfant se comporte comme ça? Des fois, la plupart, c'est les trucs dans les ADN. C'est les trucs héréditaires que l'enfant a pris. Vous, les deux parents, vous allez bien s'observer, bien regarder vos caractères. Parce que quand tu ne connais pas quelque chose, même si tu vas prier, tu ne sais pas comment prier. Ça veut dire que les choses qu'on hérite de nos parents, ça agit sur les enfants. C'est pour cela que quand il y a des mauvaises choses qui est dans la famille, il faut que les parents se rendent compte tôt. Mais pour chercher à dire, on va arrêter ça. Mais comment arrêter? Avec quelle personne? Il faut trouver aussi la bonne personne. Parce que sinon, les gens vont te bouffer l'argent, les gens vont te bouffer l'argent et tu n'auras pas la solution. Parce que toi-même, tu sais que non, il y a ça qui n'est pas bien. Les enfants commencent à hériter les mauvaises choses dans la famille. Maintenant, comment délivrer les enfants dans ces mauvaises choses? Quelque chose qui est très, très, très difficile. Oui, c'est bien, tu es conscient, tu peux en parler, mais qui peut te délivrer? Qui peut te délivrer? Qui peut te libérer? Parce que si c'est un démon, on dit, la chose, il est dans le sang, mais c'est un mauvais caractère, c'est le mauvais comportement, et tu te poses la question, c'est quoi? C'est comme ça aussi, il y a des enfants qui vont être dedans, l'enfant va prendre le bon côté de la famille, lui ou bien elle va prendre ce bon côté de cette richesse-là, qui est le bon côté, et qui est la bienveillance, qui est être intelligent, travailler et se marier, être posé. On va se dire, mais tu ne vois pas ton frère, tu ne vois pas ta soeur, mais pourquoi toi tu es comme ça? Parce que lui, il avait hérité le mauvais côté. Parce que c'est là que l'enfant va être dans la frustration. Des fois, l'enfant aussi ne va pas savoir ce qui lui arrive. L'enfant va se dire, on l'aime l'autre plus que lui, parce que l'enfant même ne contrôle pas ce qui arrive. Lui-même ne le contrôle pas. Il y a des parents qui vont dire qu'ils ont tout fait, ils ont tout essayé, mais l'enfant ne coûte pas. Ça peut être les choses qui sont dehors. Et si je dis dehors, les choses spirituelles qu'on ne voit pas. Qu'on a hérité. Ou bien il a hérité quelque chose de la famille. Parce qu'avant, et nous on écoutait ça chez les parents disaient que, même c'est la même chose quand on voit dans la Bible. On dit Jésus est né dans la généalogie de David. Ça veut dire que si on voit ça, ce sont des choses qu'on ne fait pas attention, mais nous aussi, nous avons né dans les généalogies de nos parents, de nos grands-parents. Peut-être ton enfant va ressembler à une de ta grand-mère que toi, tu ne connaissais même pas. À l'époque, on disait que non, c'est telle grand-mère qui veut revenir dans le monde. Il y a tellement de choses qu'on vit dans l'ignorance qu'on ne se rende pas compte de ce qui nous arrive et on subit beaucoup de choses. On se pose la question, qu'est-ce qui m'arrive?
qui va me délivrer et dans ça, qui va me délivrer dans ces chaises, qui va me délivrer de ceux qui me poursuivent, qui va me libérer. Et on cherche le secours. Les généalogies héréditaires. Les enfants payent les conséquences dans leur issue, dans leur malconnaissance. Mais si l'enfant, même Dieu lui fait grâce, l'enfant se pose la question pour dire, ah, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui arrive? Je vais chercher une solution. Moi, je ne veux pas vivre ça. L'enfant pose la question. C'est l'enfant même qui va essayer de se délivrer, de se libérer et aussi peut-être aider les autres. Voilà ce que j'ai envie de partager encore. Il y en a tellement à dire, mais pour le moment, on se dit à bientôt, que Dieu nous bénisse. Coach Maggie.